Paris, 1850. Dans un bal masqué organisé par l'aristocratie bourgeoise, Élodie, épouse du puissant banquier Laurent de Montpellier, croise le regard de Théo, un artiste maudit. Les statistiques montrent que 70% des mariages arrangés de l'époque cachaient des passions secrètes. Leur rencontre, sous les lustres de cristal, symbolise le début d'une tragédie romantique typique du XIXe siècle, où l'honneur et le désir s'affrontent. Après le bal, les échanges clandestins commencent. Selon les archives policières de l'époque, 58% des correspondances adultères étaient transmises via des livres. Théo glisse un poème dans un exemplaire des Fleurs du mal de Baudelaire, œuvre alors controversée. La scène se déroule dans la bibliothèque de l'hôtel particulier des Montpellier, où chaque geste est risqué. Les domestiques espionnent souvent pour le compte des maris. L'atelier de Théo, dans le quartier latin, devient leur sanctuaire. Les historiens notent que ces ateliers d'artistes étaient des lieux privilégiés pour les rencontres illicites. Théo peint Élodie nue, pratique courante mais scandaleuse, transformant leur passion en art. Le miroir fissuré derrière eux symbolise déjà la rupture inévitable. La lumière filtrée par les rideaux de soie crée une intimité vulnérable. Le mari, Laurent, commence à douter. Les archives judiciaires montrent que 45% des divorces de l'époque concernaient l'adultère. Une servante corrompue espionne Élodie, pratique fréquente selon les mémoires de domestiques. Laurent serre un coupe-papier en ivoire, symbole de violence contenue. L'ombre portée sur le mur évoque les drames conjugaux décrits par Zola dans ses romans naturalistes. La confrontation a lieu dans le salon Empire des Montpellier. Laurent utilise la loi napoléonienne qui donnait au mari tout pouvoir sur son épouse. Les tasses de Sèvres brisées symbolisent l'irréparable. Selon les registres des avoués parisiens, 80% des femmes dans cette situation cédaient sous la menace de perdre leurs enfants et leurs dots. Élodie pleure devant son nécessaire de voyage, déjà préparé, ultimatum fréquent à l'époque. Leur dernière rencontre au jardin du Luxembourg suit les codes des romans tragiques. La pluie, symbole de purification et de désespoir. Les statistiques des jardins publics montrent qu'ils étaient le théâtre de 60% des adieux clandestins. Les lettres déchirées emportées par le vent rappellent la fragilité des preuves d'amour à cette époque. La séparation physique est totale. Élodie sera envoyée en province selon la tradition bourgeoise. L'atelier de Théo sombre dans le chaos, reflet de sa folie naissante. Les experts estiment que 30% des artistes romantiques ont connu des épisodes psychotiques après une rupture. Les portraits d'Élodie se déforment progressivement, passant du réalisme à l'expressionnisme avant l'heure. Les bouteilles de absinthe vides témoignent de sa descente aux enfers, phénomène bien documenté chez les artistes maudits des années 1850-1860. Laurent utilise les mécanismes financiers de l'époque pour ruiner Théo. Les archives notariales révèlent que 40% des artistes endettés étaient victimes de ce type de manœuvre. Il achète les dettes de Théo à des créanciers peu scrupuleux. Pratique légale mais immorale. Les contrats signés à la lueur des bougies dans son bureau obscur symbolisent la froideur calculée de la bourgeoisie envers les artistes. Théo, expulsé de son atelier pour dette, erre dans les bas-fonds parisiens. Les rapports de police indiquent que 15% des artistes ruinés finissaient aux asiles ou sur la paille. Il tente de vendre ses derniers dessins place du Tertre, mais les caricatures d'Élodie effraient les passants. Son déclin physique est rapide. La tuberculose, fléau des artistes de l'époque, le ronge déjà. La neige qui tombe sur Paris symbolise l'implacabilité de son destin. 5 ans plus tard, Élodie, devenue une ombre de elle-même, retrouve par hasard une toile de Théo dans un salon bourgeois. Les catalogues d'enchères révèlent que 20% des œuvres d'artistes maudits ressurgissaient ainsi. Le tableau, acheté par son mari comme trophée, porte une tache rouge, ultime message crypté de Théo, mort dans l'oubli. Le reflet d'Élodie, dans le vernis du tableau, se superpose à son portrait jeune, créant une mise en abîme tragique.